Je m'apprête à partager avec vous quelque chose de tellement choquant et inattendu que vous en resterez bouche bée. Imaginez un moment si intense qu'il ébranle tout le monde. Un imam, alors qu'il dirige une prière, commence soudain à se transformer sous les yeux de l'assemblée. Son visage se déforme et prend la forme d'un cochon. Son corps est pris de convulsions. La mosquée se remplit de gaz horrifié alors que les fidèles réalisent ce qui est en train de se passer. Pouvez-vous imaginer une telle scène? Il ne fait aucun doute qu'une chose aussi horrible puisse arriver à un homme qui dirige la communauté dans la prière. Quel péché innommable aurait-il pu commettre pour qu'Allah en fasse un exemple et un avertissement pour tous ceux qui l'entourent? Au milieu du culte, vous entendrez l'histoire complète et penserez, Subhan Allah, c'est ce qu'il méritait. Mais attention, cette histoire révèle des secrets que même les cœurs les plus courageux pourraient avoir du mal à accepter. Avant de commencer, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne et en cliquant sur l'icône de la cloche pour ne manquez pas les dernières mises à jour. Partagez et faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Maintenant, plongeons dans cette histoire qui fait froid dans le dos. Tout commence dans un petit village de l'Inde, un endroit tranquille et traditionnel où tout le monde se connaît. Dans ce village, vivait un imam nommé Malvi Kadir avec ses 2 filles. C'était un personnage respecté, quelqu'un que tout le monde considérait comme un modèle de piété. Il dirigeait quotidiennement les prières dans la mosquée du village, attenant à son humble maison. Sa femme était décédée il y a plusieurs années, le laissant élever seul ses filles. Pour la communauté, Mulkadir était un homme juste. On le voyait toujours en train de prier, de jeûner et de respecter les valeurs de leur foi. Un matin, alors qu'il dirigeait la prière, quelque chose d'impensable s'est produit. La prière de l'aube du Fajr était tout sauf ordinaire. Tout a commencé par un changement subtil. Alors que ses mouvements devenaient de plus en plus erratiques pendant la prière, il s'est mis à émettre des sons étranges et troublants, et sa posture s'est mise à changer de façon anormale. Les fidèles autour de lui se sont figés, incertains de ce qui se passait. Puis, sous les yeux de Mulv, Kadir s'est mis à 4 pattes comme un animal et son visage s'est déformé d'une manière qui défie l'entendement. Il se mit à ressembler à un visage de cochon. Une onde de choc s'est répandue dans la mosquée lorsque les gens ont réalisé ce qu'ils voyaient. Certains détournent le regard, terrorisés, tandis que d'autres poussent des cris et que quelques-uns reculent, le visage blême. Son corps se convulsait comme s'il était possédé, se cognant contre les murs et finissant par s'effondrer sur le sol. Il passa ses derniers instants à se tordre d'agonie, son visage se contorsionnant et son corps tremblant jusqu'à ce qu'il s'immobilise un instant. Le silence envahit la mosquée. Personne ne bougeait d'un poil. Les gens essayaient encore d'assimiler ce dont ils venaient d'être témoins. Finalement, quelques âmes courageuses se sont approchées, ont vérifié s'il était vivant et ont confirmé qu'il était décédé. Ils ont transporté son corps dans la cour de sa maison. Sa fille cadette était le seul membre de la famille présent. Sa sœur aînée était mariée et vivait ailleurs, tandis que les villageois se rassemblaient. Des murmures de confusion et de peur emplissaient l'air. Qu'est-ce qui avait pu provoquer cette terrifiante transformation? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver à un homme qu'ils considéraient comme leur chef spirituel? Certains n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de l'œuvre d'esprits maléfiques ou même d'une malédiction. D'autres se demandaient si Malvi Kadir n'avait pas commis un péché caché qui aurait attiré sur lui la colère d'Allah. Les gens étaient profondément troublés et ne savaient pas comment procéder à son enterrement. Bien que son corps ait retrouvé son état normal, une aura de peur et de dégoût persistait. Les villageois décidèrent de procéder aux funérailles. Ils ont nettoyé le corps et l'ont enveloppé avec respect. Ils se préparèrent pour les derniers droits et tentèrent de le descendre dans la tombe. Une chose choquante s'est produite. Un grand serpent menaçant est apparu de nulle part, bloquant la tombe. Les gens, effrayés, ont reculé pour tenter de repousser le serpent. Le serpent refuse de bouger. Déterminés à poursuivre son chemin, ils décidèrent de creuser une deuxième tombe à proximité. Alors qu'ils s'apprêtent à le descendre dans la nouvelle tombe, le serpent réapparaît, enroulé et immobile, comme s'il gardait la tombe elle-même. Les villageois réalisèrent soudain qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Un ancien du groupe, un homme sage et respecté, prit la parole avec conviction. C'est un signe d'Allah. C'est un signe d'Allah. Malvi Kadir a dû commettre un grave péché pour que la colère d'Allah le suive même dans la mort. Bouleversés par cette révélation, les gens se mettent à prier, demandant pardon pour le défunt. Ils veulent soulager son âme, espérant que le pardon lui sera accordé pour les fautes qu'il a commises. Cependant,
le sentiment de malaise persiste et certains villageois s'approchent des filles de Mwi. Les filles de Kadir, désireuses de découvrir la vérité, s'approchent de l'aîné, visiblement ébranlées. Elles rompent le silence et déclarent « Je sais ce qui s'est passé ». La voix remplie de tristesse, elle demande « S'il vous plaît, emmenez-moi dans la tombe ». Le village, maintenant rempli d'un mélange d'effroi et de curiosité, les conduit, elle et sa jeune sœur, au cimetière, près de la tombe de leur père. La tombe du père l'aîné prit la parole, sa voix résonnant d'un mélange de colère et de pardon. « Je te pardonne, père, pour l'amour d'Allah ». Elle se tourne ensuite vers sa sœur cadette, l'exhortant à lui pardonner à son tour. Mais la cadette reste immobile, silencieuse et inflexible, son visage exprimant un profond désespoir. Au bout d'un long moment, la cadette prit enfin la parole, la voix empreinte d'amertume. « Je lui pardonne, murmure-t-elle, à contre-cœur, pour l'amour d'Allah ». Sur ces mots, elles tentèrent une nouvelle fois de mettre leur père dans la tombe. Cette fois, le serpent disparut, ce qui permit de procéder à l'enterrement. À la fin de l'enterrement, la vérité sur la vie de Malvi Kadir apparaît au grand jour. Cette vérité hantera le village pendant des années. L'imam respecté, l'homme qui était censé les guider dans la foi, avait vécu une vie d'hypocrisie derrière des portes closes. Il était alcoolique et s'adonnait à des pratiques interdites. Cependant, son plus grand péché était bien plus grave. Après le décès de sa femme, il s'était mis à prier seul. Sa fille aînée était désespérée. Elle finit par se marier pour échapper à son emprise. Mais même après son départ, la dépravation de Mulvi Kadir s'est poursuivie. Il s'en prenait à sa fille cadette, qui n'avait aucun moyen de s'en sortir. Elle était prise au piège et isolée. Accablée par le poids des péchés de son père, elle souffrait en silence. Il a commencé à prier sur ses propres filles. Sa fille aînée fut poussée au désespoir et finit par se marier pour échapper à son emprise. Même après son départ, la dépravation de Mulvi Kadir s'est poursuivie et il a dirigé ses abus vers sa fille cadette, qui n'avait aucun moyen de s'en sortir. Piégée et isolée, la fille cadette souffrait en silence. Accablé par le poids des péchés de son père, il s'était endurci et rempli d'une haine qui se libérait enfin. Les villageois furent horrifiés, réalisant que cet homme qu'ils avaient admiré avait caché un côté sombre et tordu dans sa justice infinie. Allah avait choisi d'exposer la vraie nature de Malvi Kadir, enlevant sa façade pour révéler les profondeurs de sa méchanceté. Le serpent qui obstruait sa tombe en était le dernier symbole. Il s'agit d'un avertissement divin pour tous ceux qui prétendent être justes tout en cachant le péché. Même mort, il ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Les villageois ont compris qu'il s'agissait d'un rappel puissant qu'aucun péché ne passe inaperçu et que la véritable piété se mesure au cœur, et non aux apparences extérieures. Cette histoire est un avertissement solennel. Nous devons être vigilants. Face aux murmures de Cheyenne, qui nous attirent dans les ténèbres, nous voyons des gens cacher leur véritable personnalité, menant une double vie remplie d'hypocrisie et de péché. Ce conte reflète une dure réalité qui existe dans de nombreux endroits. Même ceux qui semblent justes peuvent cacher des secrets impensables. Il faut souvent une intervention divine pour que ces secrets soient révélés au grand jour. Cherchez un refuge contre les pièges de Cheyenne. La foi n'est pas une performance, c'est un engagement à vivre avec intégrité. Suivez les enseignements du Coran et l'exemple du prophète Muhammad, PSL. C'est le vrai chemin pour nous protéger de la disgrâce et atteindre la paix dans cette vie et dans l'autre. Allah nous protège des Cheyenne. Les tromperies ne nous égareront pas. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la justice. Nous vivrons notre vie comme de vrais musulmans, en suivant les enseignements du Coran et des hadiths. Si cette histoire vous a touché, soutenez notre chaîne en vous abonnant. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Restez sur le droit chemin et vous vous rapprocherez d'Allah. Prenez soin de vous et de ceux